Voici un workflow ACES entre DaVinci Resolve et Nuke. Premièrement, je vais aller dans Settings du projet et je vais choisir la bonne résolution et le bon framerate pour mon projet. Dans Color Management, par défaut, DaVinci Resolve va utiliser sa propre espace couleur, le DaVinci YRGB. Nous, on veut travailler en ACES CCT et on doit utiliser la version ACES 1.2. Pourquoi la 1.2? C'est parce que c'est la version que Nuke utilise. Dans Input Transform, ça sert à dire à ACES quel espace couleur que la caméra utilise. On va la laisser à No Input Transform. Si on voit que Resolve ne reconnaît pas la bonne espace couleur de la caméra, on va toujours pouvoir le spécifier directement sur les clips importés dans Media Pool en cliquant droit sur la souris sur les clips en question et en choisissant le bon ACES Input Transform du menu déroulant. L'Output Transform sert à dire à Resolve quel est l'espace couleur qu'on travaille présentement, c'est-à-dire l'espace couleur du moniteur qu'on utilise pour faire du montage. Présentement, mon moniteur est calibré en sRGB. Je choisis quand même Rec 709 comme Output Transform. Le Rec 709 et l'espace couleur sRGB sont très similaires. Le sRGB est le standard pour les moniteurs d'ordinateur et le Rec 709 est le standard pour les télé HD. Il y a une petite différence dans la courbe de luminance entre les deux, mais sinon, ils ont pratiquement le même espace couleur. Dans le Process Node LUTs, on a deux options d'espace couleur ACES, le AP1 ou le AP0. Le AP0 a la plus grande espace couleur des deux, et vu qu'on veut travailler avec le plus de couleurs possible, on choisit le AP0. Si vous regardez les scopes en mode CIE, vous pouvez voir les espaces couleurs. Présentement, on est en Rec 709. Il est identifié par le petit triangle. Toutes les couleurs à l'intérieur du triangle respectent le standard Rec 709 et toutes les couleurs en dehors ne respectent pas le standard. Si je change le ACES Output Transform dans les settings du projet pour No Output Transform, j'affiche maintenant les clips dans l'espace couleur ACES AP0. Le triangle est beaucoup plus grand, donc plus de couleurs. Si vous regardez maintenant dans le viewer, les couleurs de mon image ne sont pas représentées correctement, car mon moniteur n'est pas en AP0, il est en Rec 709. Il est important de noter que quand on parle de Output Transform, on parle de l'espace couleur à l'export. Le travail de colo qu'on fait dans Resolve, on le fait dans l'espace couleur ACES AP0. On a accès à toutes ces couleurs. Si je choisis Rec 709 dans l'Output Transform, c'est seulement à l'export que l'information en dehors du triangle Rec 709 seront perdues. Si je me remets en Rec 709 et que je modifie mon image, vous remarquez dans les scopes que les couleurs sont limitées à l'espace couleur actuel. Maintenant, si je retourne dans l'espace couleur ACES AP0, on voit toutes les nuances de couleurs que j'ai maintenant accès. Plus de couleurs, plus de plaisir. Au cinéma, l'espace couleur utilisé par les projecteurs sont en P3 DCI. Vous voyez que l'espace couleur est plus grand que l'espace Rec 709, ce qui permet d'avoir une image avec plus de nuances, une image plus riche en couleurs. L'espace Rec 2020, c'est le nouveau standard qui remplace petit à petit le Rec 709. Plus la technologie avance, plus les écrans ont la capacité d'afficher ces couleurs. Éventuellement, toutes les compagnies seront capables d'utiliser le nouveau standard Rec 2020 et si vous regardez la différence entre le Rec 2020 et le ACES AP0, la différence n'est pas si frappante. C'est ça l'avantage du ACES. C'est peu importe le format de livraison, que ce soit pour le cinéma en P3 DCI, en Rec 709, en Rec 2020 ou en ACES AP0, tu travailles dans un espace couleur plus grand. Donc, en travaillant en ACES, tu es limité seulement par l'espace couleur des caméras à l'acquisition, mais sinon, tu utilises toutes les couleurs possibles pour créer le look que tu veux avoir dans Resolve. Après ça, tu peux choisir l'Output Transform que tu veux pour exporter au cinéma ou sur des nouvelles télé OLED qui utilisent le standard Rec 2020. Ça veut donc dire qu'avec ACES, il n'y a aucune perte de qualité durant la colorisation des images. Il y aura seulement une perte de couleur à l'export si j'exporte dans un espace couleur plus petit. Maintenant, comment exporter des médias de Resolve vers Nuke pour faire du compositing tout en restant dans l'espace couleur ACES? 1. Je m'assure d'avoir aucun Output Transform dans mes settings du projet. Dans la page Deliver, je choisis des clips individuels. Je veux une séquence d'images en EXR. Les EXR sont très peu compressés, donc idéal pour les transferts entre les logiciels. Je m'assure d'avoir la bonne résolution. Dans les settings avancés, je coche Force Sizing et DBR to the highest quality.
ça nous assure que le logiciel utilisera la meilleure résolution, la meilleure qualité des clips du tournage. Ensuite, pour les VFX, il est toujours préférable d'envoyer quelques frames de plus de chaque côté du clip. Comme ça, si on veut rechanger un peu les timings au montage, on va pouvoir le faire. Sous l'onglet File, je coche Source Name pour qu'il garde leur nom original. Je m'assure que le Place Clips in Separate Folders est coché. Ça empêche que tous les frames de tous les clips soient dans le même dossier. Il ne me reste qu'à choisir l'endroit où exporter la séquence d'images. Je clique sur Render All. Afin de comparaison, je vais aussi exporter une version en Rec 709. Sur le bureau, je vois que j'ai bel et bien mes deux séquences d'images en EXR. On est donc prêt à passer dans Nuke. Dans les settings du projet, je choisis la bonne résolution pour matcher mon projet dans Resolve. Je m'assure aussi d'avoir le même framerate. Sous l'onglet Color, je dois changer le Color Management pour OCIO. Ensuite, je dois choisir ACES 1.2 comme dans Resolve. Je suis prêt à importer mes deux clips, un en ACES et l'autre en Rec 709. Sur les clips entre parenthèses, on voit l'input transform que Nuke utilise pour interpréter correctement les clips. Si on regarde dans les options du clip, on peut voir que l'input transform est en scène linéaire. Maintenant, je peux lui dire d'utiliser le bon espace couleur, soit le ACES AP0, qui est représenté par le ACES 2065. C'est la même chose. Si on compare le clip entre les deux logiciels, ils sont identiques, ce qui est un bon signe. Je vais maintenant dire à Nuke d'utiliser le sRGB pour le clip que j'ai exporté en Rec 709. Si on compare encore une fois entre les deux logiciels, ils sont identiques. Je vais ajouter un soleil sur mon clip en ACES et ensuite le réexporter en format EXR. Pour le nom, assurez-vous d'ajouter des dièses pour spécifier à Nuke qu'il y a plusieurs images. Le nombre de dièses égale le nombre de chiffres qu'il y aura après le nom. Avant de cliquer Render, vous devez choisir le bon Output Transform pour ACES 2065, qui est, je vous le rappelle, le ACES AP0. Cochez aussi la case Write ACES Compliant EXR, ça assure la meilleure qualité. Ça inclut aussi les metadata pour permettre à Resolve de bien traiter l'information du EXR. Comme ça, rendu dans Resolve, le clip affichera correctement les couleurs. Je peux exporter le clip. Après, je vais faire la même chose avec le clip en Rec 709. On revient dans Resolve, j'importe les clips provenant de Nuke, je les place sur la timeline après le clip original. À première vue, les trois clips sont identiques. Si je regarde dans les scopes, on est présentement dans l'espace couleur Rec 709. Les trois clips sont représentés de la même façon dans le graphique CIE. Je vais maintenant afficher les clips dans l'espace couleur ACES AP0. On voit qu'il y a un petit shift dans les couleurs qui sont plus ou moins dans le triangle Rec 709. Si je reviens au clip original, on remarque toute l'information qu'on avait avant l'export. On peut comparer entre la shot originale et la shot en Rec 709. On remarque rapidement qu'il y a beaucoup plus d'informations sur la shot originale. Si on passe au deuxième clip exporté en ACES, on remarque qu'on détient encore une fois toute l'information des couleurs. Pratiquement aucune perte de qualité entre les deux. Le Rec 709, lui, est limité. Même si on a exporté en ACES de Nuke, il reste qu'initialement, on a exporté en Rec 709 vers Nuke. L'information était déjà perdue une fois dans Nuke. Exemple, si je décide qu'il y a trop de saturation dans mon image sur celle en ACES, je peux ramener les couleurs aisément. Toute l'information est là. Maintenant, si je baisse la saturation sur mon clip en Rec 709, il y a visiblement moins d'informations que je peux ramener. Donc, moins de nuances entre les couleurs égale moins de richesse dans les images.